Yo tout le monde, c'est Théox et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va se parler d'un petit téléphone qui vient juste de sortir. Donc c'est le Realme Neo 2. Bon, vous devez connaître la marque Realme un peu, c'est affilié à Oppo. Voilà, pas très longtemps ils nous ont sorti le Realme GT qui était franchement une belle dinguerie, franchement. Il était vraiment pas mal, voilà, c'était un petit téléphone avec un 888 dedans pour pas si cher que ça. Ah bah tout simplement, on va se parler du Realme GT Neo 2. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche, liker et commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et moi je vous dis, c'est parti. Bon, on va commencer les petites caractéristiques du GT Neo 2. Donc du coup, on va parler d'abord en un premier temps de l'écran. Du coup, ce téléphone-là a un écran de 6,62 pouces. Bon voilà, c'est une taille d'écran correcte, hein. Franchement, honnêtement, ça fait complètement le taf. C'est plutôt grand, voilà, ça ne conviendra pas aux petites mains. Après, on a un écran Full HD. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal, un écran Full HD. Voilà, c'est pas sur la Quad HD, mais pour le budget du téléphone, c'est complètement compréhensible. Alors, il est OLED, et ça, c'est vraiment bien ça. Parce que du coup, on a un contraste infini. Voilà, j'ai pas besoin de nous faire des dessins sur un écran OLED. C'est vraiment excellent, c'est vraiment incroyable. Même moi, je l'ai actuellement sur le mien. Incroyable. Et du coup, il est 100 Hz. Et ça aussi, c'est vraiment bien ça. Le 100 Hz, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois qu'il va avoir un truc sur l'écran de ce téléphone-là, je vais dire qu'il est bien. Mais en même temps, il est parfait cet écran. Franchement, je dis qu'il n'y a pas besoin de franchement plus. Hein. De façon, un écran OLED 100 Hz, c'est vraiment l'idéal, quoi. Donc du coup, 100 Hz, un haut taux de rafraîchissement, ça c'est vraiment super. Maintenant, on va se parler du stockage. Alors le stockage, on a soit 128 Go ou soit 256. Il est compatible OTG. Par contre, on ne peut pas mettre de carte micro SD. Donc quand vous allez faire le choix au niveau du stockage, faites bien attention à prendre le stockage qu'il vous faut. Par exemple, si vous savez que vous avez besoin que de 128 et que vous n'allez pas totalement les remplir, prenez 128. Si vous savez que vous êtes un peu bordélique et vous stockez tout sur votre téléphone, partez sur des 256. Enfin, ça c'est mon conseil à moi. Alors niveau performance, alors du coup, il a un processeur de chez Qualcomm. Du coup, c'est le Snapdragon 870. Voilà, soit proposé avec 6, 8 ou 12 Go de RAM. Franchement, ça aussi, c'est nickel. Voilà, moi personnellement, j'ai du 6 Go de RAM sur mon téléphone et c'est amplement suffisant. Mais bon, tu as le choix en plus entre 8 et 12. Franchement, 12, ça doit être pas mal, honnêtement. Niveau multitâche et ça doit vraiment être bien. Voilà, c'est un processeur cadencé à 3,2 GHz, gravé en 5 nanomètres. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. C'est le 870, voilà, il est un peu plus puissant que le meilleur processeur de l'année dernière, enfin de 2020, le 865. Il est un peu moins bien que le 888. En fait, il se situe entre ces deux-là. Et franchement, vu les tests que j'ai vu tourner sur ce processeur-là, on est vraiment sur une bête de compète, clairement. Après, au niveau de l'audio, déjà, je tiens à souligner, le téléphone n'a pas de prise jack. Donc déjà, tentez pas d'aller chercher vos écouteurs là avec la prise jack, ça ne fonctionnera pas. Simplement, je sais même pas s'ils le livrent ou pas avec le smartphone. Je crois qu'Oppo le livre pas avec le smartphone. Un petit adaptateur USB vers jack, voilà, ça m'étonnerait qu'ils le font. Et aussi, il a deux haut-parleurs, voilà, donc du coup ça fait du stéréo, donc ça c'est vraiment nickel pour l'immersion et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, le stéréo c'est vraiment quelque chose d'important pour moi dans un smartphone. Ça permet du coup, quand on n'a pas les écouteurs dans les oreilles, d'avoir une petite spatialisation du son et c'est vraiment super. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5 mAh, voilà, c'est la petite norme de ces derniers temps, voilà. Elle n'est pas compatible recharge sans fil. Bon, pour le tarif aussi, on va pas trop demander non plus. Par contre, il est compatible recharge rapide 65 watts. Alors ça, la recharge rapide 65 watts, c'est vraiment quelque chose quand même. Donc du coup, je vous avais déjà dit sur la vidéo du Poco M4 Pro 5G que du coup, du 33 watts, ça chargeait le téléphone en 1 heure environ. Voilà, c'est 1 heure à peu près, approximativement. Et là, on a une recharge en seulement 35 minutes. Après, il y a des recharges encore un peu plus rapides, hein. Le 120 watts, c'est 17 minutes environ. Mais là, on est sur du 65 watts et du coup, 35 minutes environ. Ça peut être légèrement moins et ça peut être légèrement plus. En tout, je pourrais vous donner une vraie tranche de rapidité du chargeur. Ça tourne entre 30 et 37 minutes, en vrai. Même des fois, certaines recharges rapides 65 watts peuvent monter jusqu'à 40, mais ça c'est vraiment rare. C'est sur les premiers modèles de recharge rapide à 65 watts. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment bien qu'ils l'ont rajouté sur ce téléphone-là. Et bon, voilà.
Après, ce téléphone-là est livré avec Android 11. Voilà, Android 11, hein, de toute façon, c'est la dernière version d'Android. Enfin, non, il y a eu Android 12, justement. Ouais, je m'en mêle un peu les pinceaux, m'en voulez pas trop. Voilà, il y a eu Android 12, mais bon, il s'est pas encore beaucoup déployé sur les smartphones. Voilà, avec Realme UI 11. On va dire que c'est juste ColorOS 11, mais juste avec, on va dire, les icônes un peu rondes et un peu revues, mais en réalité, c'est vraiment la même chose. Il y a vraiment pas... En fait, ça change pas du tout, en fait. C'est juste au niveau des icônes que ça change un peu. Mais bon, voilà, hein, on va pas chipoter vraiment sur les icônes et tout ça. Après, au niveau des caméras, on a un triple objectif. Et franchement, sur ce triple objectif là, c'est un peu le triple objectif gagnant en fait. Enfin, pas forcément, enfin c'est pour le tarif que je parle, hein, que c'est un triple objectif gagnant. Donc du coup, on a un capteur principal de 64 mégapixels. Voilà, hein, c'est entièrement suffisant, surtout avec le 870 derrière qui va pouvoir bien traiter l'image. Après, on a un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Voilà, hein, c'est la norme. Généralement, les ultra grand angles sont à peu près tous dans ce segment-là de 8 mégapixels. Et un objectif macro de 2 mégapixels. Bon, le macro, on va dire qu'il va pas être super intéressant. Voilà, généralement, les macros, c'est pas incroyable du coup. Voilà, donc du coup, le capteur principal en vidéo peut monter jusqu'à de la 4K 60 fps. Ça, c'est vraiment bien, ça, par contre, de la 4K 60 fps. Ça permet déjà d'avoir une image plutôt fluide. Mais par contre, sur de la 4K 60 fps, comme du coup, sur cette tranche de tarif-là, je sais à quoi m'attendre, je vous conseille d'acheter une perche de stabilisation. En fait, c'est une perche qui va pouvoir stabiliser votre téléphone pour éviter les gros mouvements brusques. Parce que sinon, il va falloir descendre en des qualités un peu plus en dessous pour éviter de faire des gros mouvements et que ça bouge un peu. Voilà, parce que justement, on va venir au fait, c'est que c'est stabilisé électroniquement. Donc du coup, bon, c'est pas optique, c'est électronique. C'est pas mauvais non plus l'électronique, hein, voilà, mais l'optique reste toujours mieux. Voilà. Donc du coup, on a un capteur frontal de 16 mégapixels. Bon, c'est la norme aussi, hein, franchement, ça prendra des photos, des beaux selfies. Je m'inquiète pas sur ce point-là. Alors, au niveau des réseaux, tout ce qui va être réseau. Donc du coup, il est déjà compatible premièrement à la 5G, clairement, voilà, 5G, 870 et 5G, donc du coup, il est compatible 5G. Nano SIM, voilà. Il propose de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, voilà. Il est compatible NFC. Sa version de l'USB, c'est du 2.0. Sur ce genre de produit-là, c'est pas très important d'être sur du 3.0 parce que généralement, c'est pas comme un iPhone avec le ProRes. Je t'envoie encore un pic l'iPhone. Voilà, c'est pas des fichiers extrêmement lourds non plus. Donc du coup, pour les exporter sur son PC, ça va quand même, si c'est de 2.0, ça va se faire quand même rapidement. Voilà, pas de prix de jack comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du USB type C, ça aussi c'est pas mal. Voilà, de toute façon, tous les téléphones aujourd'hui sont USB type C quasiment. Voilà, c'est très rare de retrouver sur les téléphones Android du micro USB. Franchement, aux dernières nouvelles, j'en ai pas revu d'aussitôt, à part sur des petites marques vraiment du style Wiko ou des trucs comme ça, plutôt cheap. Voilà. Au niveau des sécurités, on a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, même moi, je préfère mieux le capteur d'empreinte latéral. En fait, sur le bouton Power, je le trouve plus utile. Mais bon, il est sous l'écran, c'est pas mal aussi. Donc du coup, on appuie sur l'écran vers le centre ou soit vers le bas. Ça déverrouille l'écran, à mon avis ça doit se faire plutôt rapidement, donc ça c'est parfait. On a aussi la reconnaissance faciale, donc bon ça c'est un classique aussi, hein. Clairement voilà, reconnaissance faciale. Alors bon, le poids il est de 199 grammes, donc on frôle vraiment la barre des 200 grammes. Bon après, c'est à cause de la taille aussi, il y a plein de trucs qui vont faire et tout ça, qui pèsent un peu son poids. Bon, il doit faire un peu mastoc en main, mais bon, c'est pas si grave que ça. Du coup, il est proposé en 3 couleurs différentes, donc du coup on a du noir, du bleu et du vert. Et la finition à l'arrière, c'est du plastique. Bon, je m'y attendais pas forcément parce que sur certains smartphones de cette gamme là, on est déjà sur du vert déjà à l'arrière. Bon là c'est du plastique, je vais pas m'en plaindre de trop. Bon, ça va, on va pas trop s'en plaindre. Alors, mon avis sur ce smartphone. Pendant que je raconte mon avis, tout ça, logiquement, il y aura des petites photos du smartphone qui défileront derrière moi, que j'aurai chopé à droite à gauche sur internet, en testant un peu à droite à gauche les capteurs et peut-être une petite vidéo en testant la qualité d'image, voilà, pour que vous donniez une petite idée de ce qu'il en est. Donc du coup, mon avis sur ce smartphone là, franchement, c'est un smartphone qui a l'air vraiment pas mal. Franchement, en un premier temps,
c'est un smartphone qui va coûter 379 euros. Prix d'entrée 6 plus 128. Donc vous l'achetez en 6 plus 128, vous payez 379 euros. Donc ça c'est honnête déjà dans un premier temps parce qu'on a déjà un 870, on a des petites performances, on a un bon écran, on a des performances qui suivent. Voilà, on a des caméras photo que je pense qui ne doivent pas être trop mauvaises justement. Donc franchement on a un téléphone qui suit, qui est dans l'air de temps et tout ça. Franchement bon voilà, au niveau des photos ça va être pas mal, ça va pas être non plus ça va pas être au plus rivaliser avec les téléphones haut de gamme, mais non plus c'est pas dégueulasse non plus du tout. Ça va vraiment être carré niveau caméra photo, enfin niveau capteur photo tout simplement. Voilà, franchement niveau performance, j'ai déjà pu voir le 870 aussi à l'action. Franchement, je sais que c'est de l'orderie. La recharge aussi, très rapide, ça va vraiment vous convenir. Et aussi, bon, l'écran, je l'ai en face de moi là, parce que je suis en train d'enregistrer avec lui en face de moi. Un réel bonheur, tout simplement. Hein. C'est vraiment un réel bonheur de filmer avec d'utiliser au quotidien un écran sans verre, c'est AMOLED. Bon, lui, il sera OLED. Bon, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre de l'AMOLED et de l'OLED. Mais bon, on reste vraiment sur quelque chose de plutôt costaud. Et bah, je vous recommande fortement ce téléphone. Voilà, c'est clairement... j'ai pas y coupé, ce téléphone-là est recommandable, clairement. Bah en tout cas, bah j'ai bien aimé parler de ce petit téléphone là, le Realme GT Neo 2. Voilà, c'est un petit smartphone sympa qui coûte pas trop cher. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez quand même quelque chose de plutôt bien, partez-y dessus. C'est vraiment un téléphone. Bah en tout cas, bah ça sera tout pour moi. Bah si t'as aimé cette vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et accepter toutes les notifications, comme ça tu es notifié de toutes mes vidéos que je sors. Voilà, ça c'est bien. Likez et commentez. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, voilà, pour dire ce qui t'a plu de la vidéo, si t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec moi. Bon voilà, j'accepte tout. Et bah moi, de toute façon, bah, je te dis bye.